Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour continuer notre travail sur les maisons astrologiques. Alors, je vous présente ici le dieu Ganesh, qui entre autres est le dieu des astrologues. Voilà, ce petit Ganesh qui me plaît beaucoup et qui me suit depuis un certain nombre d'années. Nous n'allons pas aborder l'astrologie de l'Inde aujourd'hui. Par contre, nous allons rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les maisons, car comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, les maisons et leurs maîtres sont des significateurs de domaines, de secteurs de la vie d'un être humain. Donc la maison 2 pour l'argent, la maison 1 pour la santé du natif, la maison 7 pour le couple, etc., etc., etc. Voilà, donc nous allons aborder un petit peu chaque maison. Donc ce ne sera pas une approche exhaustive, car il existe de nombreuses sources pour rentrer dans les détails, mais c'est simplement pour bien vous faire comprendre et vous donner des bases pour aborder la prédiction, vous faire comprendre que dans toute science prédictive, que ce soit le tarot, la cartomancie, l'astrologie, on utilise toujours un significateur pour un domaine particulier. Donc justement à ce sujet, je m'appuierai pour rendre cette petite vidéo un peu agréable. Je m'appuierai sur des visuels de différents créateurs de tarot, de Lenormand, ainsi que un travail graphique et photographique là est de mon cru, puisque je suis aussi graphiste de métier. Donc je m'appuierai sur tous ces visuels pour vous faire comprendre quelles sont les significations, on va dire générales, des maisons astrologiques. Allez, on se retrouve avec la maison 1. Nous voici avec la maison 1. Alors, la maison 1 va représenter, que ce soit dans un thème natal ou dans un thème, un thème horaire, un thème questionnaire, la maison 1 va représenter le natif, le consultant, si c'est vous qui posez la question. Donc la maison 1 va parler de votre vie en général, de votre résistance physique, de la santé, etc., etc., la vitalité notamment. Donc la maison 1 va vraiment être, on va dire, un condensé de la vie du natif d'une manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc le maître de la maison, les maîtres par domicile, hein, nous aborderons que le maître par domicile de la maison 1, nous renseignera avec ce que contient la maison 1 sur ce qui va arriver au natif, à sa santé, etc., etc. En ce qui concerne la maison 2, alors voici une carte que j'aime beaucoup, un oracle que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'oracle de Béline, en fait, qui est un oracle d'Edmond, du mage Edmond, qui a été découvert et transmis par Béline. Donc la maison 2 va nous parler de l'argent. Alors l'argent dans le sens des biens mobiliers, c'est-à-dire tout ce qui va faire partie de votre capital. Donc ce peut être bien sûr des bijoux, ce peut être de l'argent, des euros, des dollars, de l'or, enfin, tout ce que vous possédez en biens mobiliers. De la même manière, la maison 2 va parler de ce qui est susceptible de croître. Donc tout ce qui va être des bénéfices liés de vos activités indépendantes, par exemple. Cela peut être également différents profits si vous êtes des investisseurs. Voilà, ce genre de choses.
Alors, la maison 2 va aussi représenter vos qualités oratoires, c'est-à-dire si on parle des cordes vocales, si on parle de vos capacités à vous exprimer en public, la maison 2 et son maître vont nous parler de tout ce qui est discours. Elle pourra nous parler aussi, la maison 2 et son maître pourront nous parler de tout ce qui est alimentaire, hein, lorsqu'il y a par exemple des addictions, que ce soit à la drogue, l'alcool, etc., etc. La maison 3 va nous parler des déplacements courts, fréquents, plus ou moins réguliers, mais toujours pas très loin du domicile. Cette maison 3 nous parlera également des capacités intellectuelles du natif. Elle nous parlera aussi des proches, donc qu'ils soient frères, sœurs, cousins. Ce peut être également les voisins. Donc la maison 3 est une maison de mouvement et comme vous le voyez sur l'image, si vous par exemple vous déménagez ou si vous êtes obligé de vous déplacer pour votre travail de manière fréquente et pas très loin de votre domicile, la maison 3 ainsi que son maître pourront être des significateurs comment dire, à consulter. La maison 3 va également parler de ce qui est communication. Donc la communication, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, que ce soit par internet, que ce soit par radio, enfin, tout mode de communication. Ça peut être des écrits, cela peut être de la radio, si vous êtes animateur radio, etc. Tout moyen de transmission de l'information. Voilà, on se retrouve pour la maison 4 avec une magnifique image qui a été dessinée par Anaka pour le Petit Lenormand. Donc, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, que ce soit dans le tarot de Marseille, que ce soit dans la cartomancie, les oracles, on utilise toujours un significateur principal pour qui va nous renseigner sur le domaine qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, dans le Petit Lenormand, il s'agit de la maison. Et la maison 4 en astrologie est la maison justement qui nous parlera de vos biens mobiliers, donc de votre habitation. Donc la maison 4, bien sûr, c'est également nos ancêtres, c'est notre lignée. La maison 4, c'est notre foyer, c'est notre lieu d'habitation. Cela peut être également la belle-mère. Voilà, il y a énormément bien sûr d'informations. Donc cela peut être tout ce qui est vraiment mobilier, les terres également, ce genre de choses. Euh, voilà, donc si vous aimez les petits Lenormand et si vous aimez le visuel d'Anaka, je vous donnerai en fin de vidéo, je vous donnerai un lien sur son site où vous pouvez acquérir ce magnifique jeu que je vous conseille, vraiment une magnifique. J'adore les illustrations d'Anaka. Elle a également réalisé un tarot de Marseille, enfin un tarot plutôt dans l'esprit du Rider-Waite que de Marseille, qui est vraiment très parlant. C'est vraiment, voilà, c'est une très bonne illustratrice, une très bonne artiste, mais ces images ont un sens extrêmement profond. Donc je vous invite vraiment, vraiment à découvrir son travail, que ce soit en tarot, que ce soit pour le normand. Les significations cachées derrière ces images sont extrêmement nombreuses et intéressantes. Ah oui, justement, j'allais oublier de vous dire, emporté par l'image, j'allais oublier de vous dire qu'en fait, la maison 4 va aussi représenter le père du natif. Donc ça, c'est important, vous verrez, on l'utilisera très 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 souvent dans les consultations et pour parler du père du natif. Donc la maison 4 et son maître vont également représenter le père du natif.
Voici encore une très belle illustration d'Anaka pour son petit Le Normand. Vous voyez, sont très expressives ces images, que ce soit pour le tarot également. Donc vous l'avez compris, la maison 5 parlera des enfants, elle parlera de notre capacité à en avoir, ce que nous pouvons déterminer dans le thème natal, mais elle nous parlera également de leur vie à travers un thème questionnaire. Voilà, la maison 5 et son maître évoquera bien sûr nos enfants. Mais la maison 5 évoquera également, nous renseignera sur nos amours. Lorsque par exemple nous entretenons une relation amoureuse, la maison 5 nous parlera de cette relation ainsi que son maître. Donc elle pourra nous décrire le personnage avec lequel nous entretenons une relation amoureuse. Alors, en général, il existe une confusion entre la maison 5 et la maison 7, car la maison 7 nous renseignera plutôt sur notre vie de couple. Voilà. Donc la maison 5, on est dans une relation affective, mais sans forcément de vie commune, sans forcément tout le temps, sans forcément de vie commune ponctuellement, etc. On l'utilisera aussi par exemple lorsque nous sommes en couple et lorsque nous avons une aventure ou une relation sérieuse mais parallèle. Voilà, dans le cas d'un amant, d'une maîtresse. Donc la maison 5 nous parlera également nous parlera du monde des plaisirs, elle nous parlera du monde des loisirs, du jeu. Par exemple, lorsque si vous jouez au loto, ce genre de choses, au tiercé. La maison 5 va également nous parler de nos capacités créatives, de l'art, du domaine artistique. Voilà, par exemple, si je vous montre cette photo, donc qu'il s'agit d'une de mes photos, un de mes travails, justement que j'ai appelé les fantômes. Mais je n'en parlerai pas ici en détail. Voilà, nous sommes dans la maison 5. La mère et son enfant, bien sûr, évoquent l'enfant, le lien affectif, mais la maison 5, bien sûr, parlera du domaine artistique en son entier, hein, qu'il soit visuel, sonore avec la musique, etc., que ce soit la sculpture, la peinture, le théâtre, tout ce qui va parler de la beauté, de la sensualité. On est vraiment dans la maison de Vénus ici. Et je vous retrouve pour la maison 6 avec une de mes illustrations. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir sur cette illustration, je suis absolument pas content, il est plein conflit. Et donc la maison 6, bien sûr, vous l'avez compris, nous parlera des conflits. Tout ce qui est désagréable, là nous sommes dans une maison liée à Mars, hein. Nous sommes dans le conflit, nous sommes dans la bataille. La maison 6 nous parlera du domaine juridique, souvent lorsque nous sommes en conflit juridique. La maison 6 nous parlera, et son maître, hein, bien sûr, faut pas oublier son maître, nous parlera des blessures, de tout ce qui est accident soudain, brutal. Vraiment, on est dans l'univers de Mars. Mars faisant référence à quelque chose de brutal, de soudain, d'inattendu. Nous sommes vraiment voilà, dans cet univers-là. Donc par exemple, lorsqu'il s'agit de santé, la maison 6, étant une maison de santé, ne sera pas dramatique. Elle évoquera plutôt des inflammations, des accès de fièvre. Vous voyez ce genre de maladies qui arrivent brutalement et qui repartent aussi brutalement de manière fulgurante. Donc la maison 6 seront bien sûr nos ennemis qui nous entravent et peuvent nous conduire à des litiges, à des procès. Mais la maison 6 va parler aussi du labeur, du travail dans le sens de labeur. Donc la maison 6 et son maître nous indiquera notre travail en tant que salarié. Si par exemple on se demande si on va travailler comme salarié ou comme indépendant, la maison 6 nous parlera de l'univers salarié alors que la maison 5 nous parlera de l'univers indépendant. Je sais que dans le Normand, l'ours par exemple, par l'ours, le renard parlera du travail salarié alors que les poissons peuvent évoquer tout ce qui est commercial, tout ce qui est plutôt indépendant. Donc je sais que certains tarologues utilisent la maison 5 pour le travail indépendant. Vous voyez, on est vraiment
vraiment dans ce genre de choses. Donc la maison 6 également nous parlera bien sûr des animaux domestiques, comme le chat qui est ici, le chien. Voilà, tous les animaux qui vivent avec nous. Qui vivent avec nous dans notre maison. Les animaux, par exemple, qui vivent à l'extérieur, comme les vaches, les chèvres, etc., eux relèveront de la maison 12. Donc la maison 6 également nous parlera bien sûr du voleur. Voilà, on est encore dans les problèmes, les ennuis, tout ce qui est désagréable. Nous voici donc avec la maison 7. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure, mais comme vous le voyez, cette gravure, donc une de mes gravures, va nous parler bien sûr du couple, des amours dans le sens de vie commune. Là, on n'est pas dans la maison 5 qui relève, donc comme je vous l'ai dit, du domaine affectif, mais sans vie commune. On est vraiment dans la vie commune. Donc d'une manière générale, la maison 7 va nous parler de toute personne qui est en face de nous. Je vous dis en face de nous parce que sur le thème, la maison 7 qui est le descendant fait face à la maison 1 qui est l'ascendant. Donc il peut s'agir en tant que personne qui nous fait face. Il peut s'agir bien sûr d'un conjoint, mais il peut aussi s'agir d'un associé dans le cadre du travail. Il peut s'agir d'un concurrent également. Lorsque vous voulez acheter une maison, par exemple, la maison 7 peut parler de la personne qui vous la vend. La maison 7 peut parler dans le cadre d'une recherche d'emploi. La maison 7 et son maître peut décrire la personne avec qui vous êtes en concurrence. Par exemple, s'il y a plusieurs personnes, s'il y a deux personnes sur le même poste à la fin. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, on est aussi dans l'univers du grand-père. La maison 7 pourra nous parler des grands-parents, ce genre de choses. Il y a là aussi, puisque la maison 7 fait face à la maison 1, il y a là aussi un rapport de force, c'est-à-dire que dans le cas d'un échange commercial, il y a toujours une négociation, surtout dans la vente d'une maison, par exemple. Donc, il y a un certain rapport de force. Donc, par exemple, dans le cas d'un problème juridique, la maison 7 et son maître nous renseigneront sur la personne qui nous fait face. Donc, soit la personne qui nous a mis en procès, soit l'inverse, c'est-à-dire notre contradicteur. Voilà la maison 8. Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de l'arcane Son Nom que dans certains tarots on retrouve sous le nom de la mort. Mais là, voici un arcane du tarot de Marseille, le grand tarot universel de Bruno Denis, que vraiment je vous conseille si vous aimez les cartes. C'est un tarot extrêmement expressif et qui moi personnellement me parle beaucoup lorsque je travaille avec ces lames. Donc vous l'avez compris, la maison 8 va nous parler de la mort. Mais la mort, pas forcément dans le sens de mort physique, bien sûr, elle peut évoquer la disparition, la mort de personnes proches. Dans le cas d'un thème questionnaire, la maison 8, si son maître, s'ils apparaissent, n'indiquera pas forcément votre mort. Et la plupart du temps, jamais d'ailleurs. La maison 8 peut par contre indiquer la mort de proches. C'est quelque chose qui m'avait assez surpris. Lorsque j'avais travaillé sur la première élection de Barack Obama, la maison 8 ressortait beaucoup, donc j'avais fait j'ai dressé un thème questionnaire et la maison 8 ressortait, donc comme j'étais une jeune astrologue, elle m'inquiétait un peu cette maison 8 et en fait elle indiquait bien la mort d'un proche puisqu'en effet sa grand-mère est décédée quelques jours avant son élection.
Voilà, donc la maison 8 nous parlera également des transformations, car comme vous le savez, l'arcane sans nom ne parle pas forcément de mort physique, elle peut parler simplement de transformations brutales et profondes. Donc si vous changez de vie, si vous déménagez mais avec un changement de vie profond, par exemple si vous remettez en ménage avec quelqu'un qui a des enfants alors que vous n'en avez pas, vous pouvez en effet avoir une transformation profonde de votre vie. Mais la maison 8 peut aussi parler des biens qui sont des biens que vous allez recevoir comme des dons. Parce qu'il s'agit par dérivation, mais on ne rentrera pas dans les détails là maintenant, il peut s'agir de biens d'autrui, car il s'agit de la deuxième maison de la maison 7. Donc comme la maison 2 nous parle de nos biens, à nous, la maison 7 parlera des biens d'autrui, donc de la personne qui nous fait face. Alors ça peut être des héritages, ça peut être des pensions alimentaires, etc. Ce genre de choses. Nous voici de retour pour parler de la maison 9 avec ce sublime arcane. Vraiment, j'adore l'ermite. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ce magnifique arcane, bien sûr, qui est tiré du grand tarot universel de Bruno de Nice. Donc, nous retrouvons ici l'ermite qui, justement, a pour numéro nombre associé le 9. Donc voilà, vous avez compris, l'arcane qui parle du 9, surtout la maison en astrologie qui parle de la maison 9, va nous parler de tout ce qui est spirituel. On pourra y voir le gourou, par exemple, la personne qui va nous guider dans un chemin initiatique, dans un chemin spirituel. Ce peut être un professeur. La maison 9 va nous parler des études supérieures, mais elle va vraiment nous parler du domaine spirituel. Certains astrologues parlaient même de la maison des dieux, la maison à travers laquelle nous allons pouvoir entrer en contact avec les divinités. Alors bien sûr, la maison 9, puisque elle nous parle des études, elle nous parlera également des professeurs, des facultés intellectuelles, mais vraiment on est dans l'univers spirituel, voire religieux. Donc bien sûr, la maison 9 et son maître pourront parler de tout ce de toutes les personnes, tous les personnages qui ont, on va dire, une sorte d'autorité éthique, hein. On est dans le domaine de l'éthique, donc les avocats, etc., ce genre de choses. Elle nous parlera aussi du tuteur, du beau-père, hein, ce genre de choses. Là, avec l'arcane de l'ermite, on a vraiment le sage, hein, le sage qui peut représenter le grand-père, qui peut représenter une personne âgée. Mais bon, là, je m'égare, je rentre dans le tarot. Mais la maison 9 va donc nous parler du domaine spirituel. Elle va nous parler aussi des voyages lointains, contrairement à la maison 3 qui, elle, nous parlera des petits déplacements courts. La maison 9 va nous parler des voyages lointains. Et c'est aussi la maison des rêves. Et oui, là c'est le rêve d'Arthur, une de mes gravures. La maison 9 et son maître, on l'étudiera lorsqu'on travaillera notamment en astrologie horaire, en astrologie questionnaire, lorsqu'on travaillera sur le domaine des rêves, sur l'analyse des rêves. Donc la maison 9 aussi, bien sûr, nous renseignera sur ce que les divinités ont à nous dire. Voilà, nous retrouvons le magnifique oracle de Béline, Edmond, hein, puisque, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Béline a découvert le travail d'Edmond. Donc, nous avons ici, vous l'avez compris, la maison 10, qui est la maison solaire par excellence. Alors, la maison 10, bien sûr, nous parlera, vous l'avez compris, des honneurs. Des capacités d'élévation dans l'échelle sociale, votre situation sociale, le déroulement de votre carrière, quel est votre statut, votre réputation. Mais la maison 10 va nous parler également de votre mère. La maison 10 et son maître vous renseignera sur votre mère. Comme la maison 4 vous renseignez sur votre père, la maison 10 nous parlera de la mère du natif. Bien sûr, la maison 10 va parler de toute personne qui a
un pouvoir. Toute personne qui va être sur le devant de la scène, qu'il s'agisse d'hommes politiques, qu'il s'agisse d'acteurs, vous voyez, ce genre de choses. Toute personne également ayant un pouvoir sur vous, c'est peut-être votre patron. Bien sûr, elle parlera aussi du déroulement de votre carrière. Mais toute personne qui a un pouvoir, toute personne qui est dans une position de chef. Donc si vous cherchez un travail, bien sûr, ou si vous voulez savoir comment évoluera votre carrière professionnelle, bien sûr, on étudiera la maison 10 ainsi que son maître. Alors, la maison 11. Alors, je sais que pour certains, cette fameuse maison 11 est un peu abstraite. Donc en fait la maison, c'est pas compliqué. Déjà, elle peut vous renseigner sur les biens tirés de votre travail, sur les revenus, puisqu'il s'agit de la deuxième maison comptée de la 10. Mais la maison 11 va vous parler de vos liens, c'est-à-dire des liens qu'ils soient amicaux, des liens dans le cadre professionnel, lorsque par exemple on va parler de réseau, toutes les personnes qui peuvent vous soutenir, si vous faites partie d'une association, toutes les personnes proches de vous, autres que sur un plan familial, qui vont vous soutenir dans vos démarches. Bien sûr, on est également dans la maison de l'espoir, la confiance dans des projets. Dans le cadre de la santé, on parlera de convalescence. Mais la maison 11 nous parlera vraiment de tout ce qui est en lien avec le domaine amical, le domaine du réseau. Alors nous voici de retour pour cette dernière maison, la maison 12. Alors en effet, la maison 12 en général fait assez peur car il s'agit vraiment de la maison de l'ombre. Elle va parler, donc elle et son maître vont parler de tout ce qui va agir contre vous dans l'ombre. Alors que la maison 6 parlait de vos ennemis connus, la maison et la maison 7 aussi dans le cadre d'un conflit, la maison 12 peut parler de vos ennemis cachés. Quoi qu'il en soit, la maison 12 peut parler aussi de tout ce qui va travailler dans l'ombre, qu'il s'agisse d'un travail caché, d'un travail clandestin, l'appartenance par exemple à des sociétés secrètes. Mais la maison 12, comme vous le voyez sur cette illustration, hein, est vraiment la captivité, le fait de ne plus pouvoir bouger, d'être prisonnier. Donc elle nous parlera souvent des lieux clos comme les prisons, comme les hôpitaux, les lieux ou les situations qui font que on va se retrouver incapable d'agir, puisque cette maison est la maison de l'ombre. Donc on est dans quelque chose vraiment qui enferme. Il y a là cette notion comment dire, cette notion d'enfermement. Elle va bien sûr représenter aussi les maladies chroniques, vous voyez, les maladies qui durent, on ne sait pas trop, mais les maladies qui durent, voilà, ce genre de choses. Mais la maison 12 n'est pas forcément une maison totalement négative, puisque si vous souhaitez rentrer, ou si vous n'êtes pas forcément très sociable, si vous souhaitez rester enfermé, très peu sortir, voire devenir ermite, la maison 12 est une excellente maison justement qui va favoriser cette capacité à rentrer en soi, à vivre, à rester dans l'ombre et à travailler dans des domaines cachés. C'est pour cela d'ailleurs que je vous montre cette maison, cet arcane du tarot de Marseille, bien sûr toujours le grand tarot universel de Bruno de Nice, le pendu, et le pendu d'ailleurs c'est rigolo, on retrouve le chiffre 12, mais le pendu n'est pas forcément pendu de manière involontaire. Le pendu a pu tout à fait choisir le fait de ne pas agir, le fait de laisser descendre un petit peu les choses, le temps de réfléchir, le temps que un certain nombre de choses se mettent en place avant de prendre une décision.
Voilà, chers amis youtubeurs, nous avons fait un petit tour de nos 12 maisons astrologiques, de leur signification générale. Bien sûr, tout ceci n'est pas exhaustif, hein. Il y a un certain nombre de choses, un certain et un grand nombre de significations, notamment sur le plan de la santé ou des personnages, que l'on peut voir à travers ces maisons. Mais déjà, si vous connaissez bien la signification des maisons, des 12 maisons, déjà, vous avez fait un grand pas en avant avec l'astrologie. Vous allez bientôt pouvoir prédire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je mettrai à la fin de cette vidéo ou de nos vidéos, si jamais il y en a plusieurs, si je vois que j'ai été trop bavarde. Je vous mettrai les liens ainsi que les noms des jeux, des deux tarots, donc d'Anaka et de Bruno de Nice, ainsi qu'un lien sur leur site si vous êtes intéressé, si vous avez envie de les acquérir. Je vous mettrai également un lien sur ma page Facebook, voilà pour la partie graphique, puisque donc comme je vous le disais, je suis graphiste de métier, mon premier métier. Voilà, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc j'en profite pour remercier Anaka et Bruno de Nice pour de m'avoir gentiment autorisé à utiliser leur très beau visuel dans cette vidéo. Voilà, so in English I want to thanks Anaka and Bruno Denis for their kindness, because it was very kind of us to be right for that. I use their oracle and tarot in this video, so thanks a lot. And I love their drawings and painting very much. Voilà, chers amis, il est important aussi de pouvoir communiquer avec nos amis anglophones. J'espère un jour pouvoir faire une petite vidéo en anglais, mais pour le moment, ça sera en français. En tout cas, voilà, je voulais remercier Bruno Denis et Anaka pour leur gentille autorisation. Et voilà, on se retrouve pour la suite des événements, car nous avons encore beaucoup de choses à voir en astrologie et je suis ravie de les partager avec vous. À bientôt, bye bye.